Hello, bonjour à tous. Merci de votre présence. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais un petit live très rapide et un petit peu sauvage pour vous montrer la toute dernière fonctionnalité sur Perroquet qui s'appelle AID. Donc, vous qui êtes présent dans le chat, en premier lieu, je vais vous demander si vous avez des idées de niches ou de requêtes à tester. Parce qu'en fait, comme c'est un petit peu long, il faut à peu près 5 minutes de génération, je préfère lancer ces idées dès le début du live. Et après, je vous montrerai comment ça marche. Donc n'hésitez pas à mettre dans le chat si vous avez des idées de niches. Et je vais vous montrer comment fonctionne AID. Alors, AID, c'est assez simple. En fait, le but, c'est très simple, c'est de prendre un keyword, une requête, plus ou moins large, et de générer des catégories et des idées d'articles en rapport avec cette catégorie. De plus, on va être en possibilité, et ça je vais vous montrer après, c'est de générer donc 6 catégories, de les envoyer directement sur WordPress pour qu'ils vous les créent, et ensuite de générer à peu près 900 articles autour de ces 6 catégories qui permettent donc effectivement de générer des articles. Ces articles vont arriver directement sur votre WordPress dans chaque catégorie adéquate, ce qui va vous permettre un petit peu de faire, je ne vais pas utiliser le terme de con sémantique parce que j'aime pas trop, mais en tout cas de compléter votre niche euh, sur des choses que vous n'auriez pas pensé forcément. Et je vais vous montrer d'ailleurs une autre possibilité, c'est même si vous n'êtes pas pro IA, la possibilité d'utiliser ce petit tools pour pas grand chose, hein, parce que je vais vous montrer, c'est 1 euro, pour vous donner des idées d'articles et de les donner à vos rédacteurs. Donc n'hésitez pas dans le chat. Alors déjà, est-ce que vous m'entendez au niveau du volume et du son? Si vous pouvez me confirmer, j'ai augmenté un petit peu le, le son, enfin le gain du micro parce que j'avais des problèmes sur d'autres lives. Donc bon, apparemment vous entendez, donc impeccable. Donc allez-y, donnez-moi quelques idées de niches ou de thématiques ou de requêtes que vous aimeriez qu'on voit un petit peu ensemble. C'est pas forcément les thématiques, évidemment. Je ne vais pas vous demander vos secrets. C'est pas forcément vos requêtes privilégiées, mais juste pour voir un petit peu l'outil comment il s'utilise. Donc très simplement, pour utiliser l'outil, c'est très simple. Hein, vous vous connectez sur Perroquet et vous allez ici, dans l'onglet Créer des idées et vous rentrez simplement votre mot-clé. Alors, on a Home Trainer. Eh ben, on va le lancer tout de suite. Alors, en sachant que c'est un mot anglais, donc j'espère que ça va bien se passer. Donc, Home Trainer, on le lance tout simplement. On tape Home Trainer. On demande la langue français, et on va le laisser travailler. Coucou Oyonix, bienvenue à toi. Donc tu es passé, tu as vu la lumière, donc pas de problème, tu es le bienvenu. Et donc si tu peux nous donner toi aussi une idée d'article, une idée de thématique, une idée de niche, eh bien ce sera avec plaisir. Donc bienvenue à toi également Nico WPS. Donc toi tu as demandé jeu de société, allez je lance tout de suite. En fait j'en voudrais à peu près 3, hein, juste pour les lancer, après on regarderait les résultats. Donc on va en faire jeu de société. Très simple. Hein. Vous rentrez le mot-clé, la langue, et vous lancez. Bonjour Julien 31 300.
Tu viens de tester, superbe, hein, tu me dis, vraiment, nickel, je te remercie, hein. Et justement, je vais vous montrer, parce que pour moi, c'est quelque chose qui manquait à Perroquet, c'est une diversité de titres d'articles. Et en fait, l'intelligence artificielle, elle permet beaucoup de choses. Elle permet de créer des articles, mais elle permet aussi d'avoir des idées d'articles et des idées, je vais vous montrer, que vous n'auriez peut-être jamais eues. Et c'est ça qui est intéressant. Donc on a Yanis B, bienvenue également. Donc tu nous dis la niche taxi, eh ben on va lancer ça également, taxi. Allez, je lance. Donc je rentre juste taxi, hein. Donc plus vous allez être précis dans votre requête, évidemment, plus ça va se resserrer au niveau des catégories, hein. Donc quand vous avez lancé, ça va prendre un peu de temps. Comme j'expliquais dans ma vidéo, en fait, c'est que qu'est-ce qu'on va faire, nous? On va aller chercher par l'intelligence artificielle 6 catégories. Ensuite, on va lui demander, à partir de cette catégorie plus le keyword, 6 sous-catégories. Donc ça va nous faire 36 sous-catégories. Et à partir de là, on va lui demander de nous générer, enfin on va scraper même, on va scraper le web sur ces 36 sous-catégories. Et on va demander donc de nous générer des idées d'articles pour ces 36 sous-catégories. Ce qui en fait va démultiplier le nombre d'articles qui va être connexe avec votre mot-clé. Je vous montre brièvement ce que moi j'ai réalisé, hein. Donc en fait, ici vous avez créé des idées, mais vous avez aussi mes idées pour les récupérer. Donc là, on a lancé le taxi, on a lancé le jeu de société et on a Home Trainer. Donc on va regarder moi ce que j'ai déjà lancé. Par exemple, je vais regarder, j'ai lancé piscine, piscine toute seule. Voilà. Donc sur piscine toute seule, il m'a lancé 6 catégories qui sont en relation avec le mot-clé piscine. Donc il m'a créé une catégorie natation, loisirs, sécurité, entretien, aménagement et équipement. Ça, c'est les 6 catégories de base. Alors, Nico WPS, alors je fais un peu le live en direct, hein, donc je vais répondre à vos questions au fur et à mesure, hein, plutôt que de les réunir à la fin. Donc n'hésitez pas surtout à m'interrompre et à me poser vos questions. Donc c'est une très bonne question d'ailleurs. Est-ce que les idées d'articles vont avoir tendance à se cannibaliser? Alors, en fait, on vise très large. Le but, ça va être de faire le maximum d'articles différents dans la niche. Donc, le principe, ce n'est justement pas que ça se cannibalise. Après, tant pis, hein, s'il y en a un article qui prend le dessus sur l'autre, parce que c'est vraiment très très proche, je dirais, on va aller pousser, après, on peut aller modifier l'article principal, celui qui va ranker, et puis l'autre, on le supprime, hein. C'est pas le coût qui est important, c'est vraiment d'avoir quelque chose de global. Et le principe, c'est qu'en fait, comme vous allez pouvoir découper euh, votre niche ou votre thématique en plusieurs catégories, faire des articles dans chaque catégorie, vous allez avoir la possibilité de faire un maillage interne qui va être super. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question. Donc au Ionix, je remonte un petit peu sur le en haut. Au Ionix, tu nous dis que tu utilises pas mal de ChatGPT pour avoir des idées, mais un tool en bulk, ça permet d'avoir et de gagner du temps pour certains projets. Ouais. Alors surtout que ça m'étonne que si tu utilises ChatGPT directement, il, il te sorte 900 idées d'articles différentes euh, en ayant pris en plus des idées ou des catégories connexes de le principal keyword que tu as fait, que tu as demandé. Donc possible, hein, ça dépend de ton prompt, mais je dirais que là, nous, on est quelque chose de un petit peu plus puissant.
Ah oui, je vais plutôt reprendre dès le départ le site que j'avais montré en exemple, hein, qui est sur les œufs. Voilà. Donc par exemple sur les œufs, j'avais demandé, donc simplement j'ai rentré œuf. Bon. J'avais donc effectivement lancé un WordPress d'exemple, hein. Il n'y a aucune prétention sur ce site. Et puis en plus, je choisis off, c'est complètement. Je ne sais même pas si le mot est utilisable ou etc. Mais enfin bon, bref. Donc je suis parti d'un WordPress totalement vierge. Et puis, il m'a sorti des catégories coquilles, cuisson, recettes, poules, nutrition, décoration. Bon, ça, c'est les catégories principales. L'avantage de notre tool, c'est qu'en plus, si vous avez installé le plugin WordPress de Perroquet, il va directement vous créer ces catégories-là. Vous n'avez même pas besoin de retourner sur WordPress, il va vous les générer. Ensuite, avec chaque catégorie, vous avez des sous-catégories. Je m'explique. Par exemple, on va prendre la catégorie cuisson. Bon, vous avez dans la catégorie cuisson, il a pris les omelettes aux herbes, il a pris les œufs pochés, il a pris la quiche Lorraine, il a pris les œufs brouillés, il a pris les œufs cocottes, il a pris les œufs en meurette. Donc à peu près toutes les possibilités de cuisson des œufs. Ensuite, sur chaque sous-catégorie, il a été chercher des articles. Articles qui ont été scrappés sur Google. En fait, tout simplement, on a fait œuf plus cuisson plus omelette aux herbes. Qu'est-ce que nous donne le scrap de Google de ça? Et à partir de ça, on va lui rentrer tout ça en data, en plus de ChatGPT. Donc, c'est pas que ChatGPT, c'est en plus, on va lui rentrer toutes ces données-là. Et on va lui demander, donc effectivement, des idées d'articles. Donc là, il va nous demander sur omelette aux herbes, il va nous donner les bienfaits des herbes dans une omelette, comment préparer une omelette aux herbes, les différentes herbes à utiliser dans une omelette, etc., etc. Donc en fait, c'est ça le gros avantage, c'est que vous allez avoir des idées d'articles qui vont être très variées sur la totalité. Alors le site, je reprends, merci Oyonix, déjà que ça va un peu plus loin, oui, en fait, mais c'est peut-être réalisable, hein, c'est réalisable par chacun, et puis celui qui est programmeur comme un API, il peut faire la même chose, hein, je ne dis pas le contraire, nous on sort un outil qui permet de le faire directement. Nico WS et le site des œufs, ça donne quoi dans la GSC? En fait, je ne vais pas pouvoir répondre à ta question parce que tout simplement, le site, je l'ai lancé il y a 3 jours. Il y a 0 backlinks, il y a 0 trafic. Je ne sais même pas où il est dans Google, mais je ne sais même pas, je n'ai pas regardé. Et en fait, c'est pas intéressant parce que là, le but, c'était pas de vous montrer un site qui rank euh, à ce niveau-là, mais c'est de vous montrer le contenu et ce qui est généré. Il y a évidemment dans le SEO d'autres facteurs et d'autres choses à mettre en place, hein, des liens, etc., pour pouvoir ranker. Donc pour l'instant, je ne peux pas répondre à ta question, c'est vraiment trop récent pour y répondre. En tout état de cause, donc, quand on a lancé, il nous crée nos 6 catégories, il nous crée les catégories sur WordPress et il nous fait nos propositions. Propositions que l'on peut évidemment modifier. C'est-à-dire qu'ici, il part sur la totalité, on 135 articles sélectionnés, mais il y a peut-être des catégories que vous ne souhaitez pas utiliser. Par exemple, voilà, on aurait quelque chose qui serait vraiment axé nutrition. On dirait que la décoration des œufs, ça ne nous intéresse pas. Donc on pourrait tout simplement le supprimer. Dans ce cas-là, on clique ici et on passe effectivement de 1131 articles à 1059 articles, puisque nous avons retiré totalement la catégorie décoration. On peut aussi retirer une sous-catégorie, par exemple dans la catégorie poule. Voilà. Donc on a poule pondeuse, on a œufs frais, on a élevage de poules, on a recette d'œufs, on a coquille d'œufs et on a poulailler domestique. Si vraiment on veut rester dans la thématique, enfin dans la catégorie poule, je pense que par exemple recette d'œufs, c'est pas utile
puisqu'on va déjà l'avoir dans recettes. Donc on pourrait retirer uniquement ça, c'est-à-dire garder la catégorie pool, mais retirer les articles de recettes d'œufs. Là, on va passer à 1121 articles, donc les 31 articles vont être retirés. Et donc, nous avons ici, eh bien, tout simplement les articles générés en fonction des idées que l'on a. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'est, je vais revenir sur mes idées, je vais revenir sur piscine. Voilà. Une fois que les articles sont générés, c'est bien beau, vous allez me dire, mais on en fait quoi? Donc, en fait, on a trois possibilités. Soit vous voulez les exporter, ces idées-là, en CSV. Vous cliquez tout simplement sur exporter les idées. Hop, et ça vous crée un CSV. CSV que vous avez ici, avec deux colonnes, la colonne catégorie et la colonne article. Par exemple, enfin j'espère que vous voyez assez bien, mais par exemple, on a ici, dans la catégorie sécurité de piscine, sécurité, il nous a mis les gilets flottants pour enfants, comment assurer leur sécurité en mer, les gilets flottants pour animaux, une nécessité ou un accessoire superflu, etc., etc. Des fois, on va aller un petit peu plus loin, hein, mais c'est des idées que vous n'aurez peut-être jamais eues. Pareil sur les entretiens. Entretien, les différents types de nettoyage pour piscine, comment choisir le bon équipement de nettoyage pour sa piscine, les erreurs à éviter lors du nettoyage de sa piscine. Voilà, les avantages du nettoyage régulier de sa piscine. On va avoir ainsi plus de 900 idées d'articles en relation avec le mot-clé piscine. Donc c'est intéressant parce que en 5 minutes, je pense que personne ne peut, sans l'intelligence artificielle, avoir autant d'idées et d'idées aussi variées. Après, évidemment, c'est à vous de faire le tri, hein. Par exemple, là, on a comment assurer leur sécurité en mer. Peut-être que là, on dévie un peu trop de piscine. Bon, donc celle-là, on peut ne pas la cocher, hein, tout simplement. Je regarde un petit peu vos questions. Donc ça, c'est la première possibilité. Déjà, alors déjà le tool, voilà, pour 1 euro, déjà vous pouvez obtenir ce CSV. Et donc après, même si vous n'êtes pas intelligence artificielle, si vous êtes contre ça, eh bien, vous pouvez très bien donner ça à votre rédacteur. Ça lui donne des idées d'articles, tout simplement, hein. Donc c'est déjà pas mal. C'est déjà, pour un prix ridicule, vous avez toutes les idées pour couvrir votre niche. Voilà. Ici, on aurait pu évidemment plus préciser. Là, je suis rentré assez large, hein, je suis rentré dans piscine. J'aurais pu, par exemple, eh bien, faire en requête entretenir piscine ou entretien piscine. Ce qui m'aurait fait des catégories un peu différentes. Par exemple, je pense qu'il n'aurait pas fait la catégorie natation, qui n'a rien à voir avec l'entretien piscine, etc., etc. Donc, plus vous allez préciser votre niche ou votre mot-clé ou votre requête, évidemment, plus il va vous faire des catégories en relation. Par contre, si vous voulez être très large sur un seul mot-clé, il va vous couvrir absolument toutes les niches et toutes les catégories possibles dans cette catégorie. Ou tout du moins, nous, on se limite à 6. Voilà. C'est un choix que moi j'ai fait. Je dis déjà 6 catégories sur un blog, c'est déjà pas mal. La deuxième possibilité, c'est de envoyer tous ces articles sur une campagne. Campagne que vous auriez déjà... Alors, pour le mode campagne, hein, je vous renvoie à tous les tutos que j'ai fait sur Perroquet. Je ne vais pas redévelopper ici le mode campagne, comment ça marche, etc. Mais en tout état de cause, vous pouvez évidemment envoyer tous ces articles sur une campagne, hein. Par exemple, on pourrait envoyer sur la campagne démo R tous ces articles, et voilà. Et donc là, on aurait absolument la liste des 935 articles, évidemment tous exclus de leur catégorie, hein. C'est-à-dire que tous, on les met dans leur campagne. Sinon, il vous faut décocher et ou cocher celle que vous voulez.
Dans mes idées, très simplement, si on reprend piscine, on peut très bien avoir que la catégorie entretien. Voilà, par exemple, on a donc, entretien, on vire, hop, on garde que entretien. Voilà. Donc là, on passe uniquement qu'à 109 articles et on les envoie dans la campagne qu'on a déjà créée. Et voilà. Donc là, on a uniquement ce qui relève de l'entretien de la piscine. Ça, c'est vraiment à vous de voir. C'est votre ligne éditoriale qui est faite. Ah oui, on voit la page Excel, etc. Exactement. Désolé, je ne vous ai pas remis sur le bon écran. Voilà, donc je me répète, donc vous allez dans mes idées, vous allez dans piscine. Ici, vous avez vos articles, ici, vous avez vos catégories. Vous pouvez les sélectionner, les désélectionner, comme vous voulez. Voilà, là, on en a 0 puisqu'on a tout retiré. Par contre, si on veut que la catégorie, par exemple, entretien, on envoie vers la campagne uniquement ces articles dedans. Voilà. Ensuite, le mieux, enfin, la chose qui est la plus importante, c'est que toutes ces catégories, on va revenir, je vais faire mes idées, je vais faire, on va aller voir la niche taxi, par exemple, voilà, qui est terminée. Donc on a lancé tout à l'heure, un de vous nous a demandé effectivement donc de tester la niche taxi. Alors qu'est-ce qu'il nous a fait? Idée pour taxi, il nous a fait transport, il nous a fait véhicule, il nous a fait chauffeur, il nous a fait réservation, il nous a fait tarif, et il nous a fait application. Uniquement avec le mot-clé taxi. Vous voyez, ça a pris 5 minutes. Dans la catégorie transport, par exemple, on a des sous-catégories, taxi aéroport, taxi gare, taxi réservation, taxi urbain, taxi VTC, taxi moto. On a dans la catégorie véhicule, taxi jaune, taxi aéroport, taxi Paris, taxi moto. Là, vous voyez par exemple, il y a d'autres articles connexes, parce qu'évidemment, entre taxi véhicule et taxi transport, on peut se retrouver avec des sous-catégories qui sont les mêmes. Donc dans ce cas-là, on pourrait, comme on a déjà taxi aéroport dans transport, tout simplement la désélectionner. Ça, c'est à vous de voir. Chauffeur, chauffeur de taxi, service du chauffeur, location de taxi, chauffeur privé, taxi avec chauffeur, chauffeur professionnel. Ici, on a réservation, taxi réservation en ligne, réservation rapide, etc., etc. Les tarifs, donc tarifs pour aller à l'aéroport, pour aller en ville, pour aller de nuit, tarif taxi nuit. Donc là, on a, par exemple, sur le tarif taxi nuit, on va avoir des idées d'articles, par exemple, sur les tarifs des taxis de nuit, comment sont-ils calculés, les différences de tarifs entre les taxis de jour et de nuit, les avantages et inconvénients de prendre un taxi de nuit, etc., etc. Pour les fêtes, en région parisienne, à courte distance, etc. Donc ça fait vraiment quelque chose de varié, d'idées, d'articles que vous n'auriez peut-être jamais eu. Pareil sur les applications, voilà, taxi en ligne, application de taxi gratuite. On peut faire découvrir l'application de taxi gratuite qui révolutionne le marché, comment fonctionne l'application de taxi gratuite, taxi géolocalisé, etc. Commander un taxi avec le smartphone. Bref, on a plein d'idées de catégories, de sous-catégories, et tout ça, évidemment, est configurable, modifiable, etc. Alors, je réponds un petit peu aussi à vos questions. Pour rendre la campagne plus naturelle, il faudrait un mode publication aléatoire d'articles. Alors, en fait, c'est déjà quelque part aléatoire. Alors, je vais vous expliquer. En fait,
C'est la troisième possibilité, c'est qu'une fois que vous avez choisi, par exemple, toutes ces idées pour taxi, on va envoyer ça sur un site. Donc on va choisir le site qu'on a fait. On va par exemple envoyer sur mon site nouveau et on va créer les catégories campagne. Je vais reprendre tous les articles. Voilà. Je fais ça. À partir, donc effectivement, ah oui, alors par contre, c'est pas un WordPress, donc ça ne va pas fonctionner. Hop, je vais reprendre. Je vais reprendre. Taxi. Voilà. Je vais prendre un WordPress. Puisque, évidemment, si vous n'avez pas de WordPress, on ne peut pas créer vos catégories sur le WordPress. Bon, ça paraît assez logique. Donc, non seulement il nous a créé sur notre site les catégories taxi, mais en plus, il nous a créé les campagnes. Donc, c'est là que, quand tu parles effectivement de rendre les campagnes aléatoires, eh bien, tout simplement, ces campagnes-là, il va y avoir une catégorie application, une catégorie tarif, une catégorie réservation, une catégorie chauffeur, une catégorie véhicule et une catégorie transport. Et chaque article est différent. Par exemple, si on va dans chauffeur, on aura uniquement que les articles en relation avec taxi chauffeur. On a ici les défis et les avantages d'être chauffeur de taxi. Par contre, si on va dans tarifs, on va avoir les différents tarifs des taxis pour l'aéroport. Et chaque article va être créé les uns derrière les autres. C'est-à-dire qu'il va d'abord créer les différents tarifs de taxi pour l'aéroport. Une fois qu'il l'aura fait, il va passer à comment trouver le meilleur tarif pour un taxi vers l'aéroport, etc., etc. Il va les traiter dans l'ordre. Et une fois qu'il aura tout traité, eh bien, soit il va s'arrêter, soit il va recommencer à zéro. Ça, je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait sur les campagnes, où vous pouvez, dans les options avancées, lorsqu'on fait dans options avancées, on a la possibilité de dire, ici, dans stopper la campagne, oui ou non, c'est-à-dire est-ce qu'on veut, une fois que tous les mots-clés ou tous les articles ont été traités, arrêter la campagne ou la recommencer depuis le début. Ça, c'est à vous de voir. On peut regarder pour jeux de société, à moins qu'il y ait d'autres... je regarde un petit peu les... Alors, je réponds un petit peu aux questions en même temps, hein, c'est le but du live. Donc, sur les sites des œufs, avec quelle version de GPT ont été générés les textes et avoir un ordre d'idée du coup avec grosse opération de remplissage quotidien des articles générés? Tout à fait, excellente question. Alors, donc, sur le site des œufs, ça a été généré par GPT-4. Hein. Je suis resté sur GPT-4. Donc, GPT-4, chaque article va vous coûter en prix de base 1,50 €. En sachant que eh bien, vous avez plusieurs tarifications hein, quand vous achetez des crédits. Donc, vous pouvez acheter 10, 20, etc. Donc, voilà. Donc, là, par exemple, au lieu, si vous prenez le pack de base, c'est 1,50 € l'article, mais vous pouvez descendre jusqu'à 1,15 € l'article en GPT-4, hein, on parle, en fonction du nombre de crédits que vous achetez. Là, il vous reviendrait qu'à 1,15 €. Donc, par contre, vous pouvez aussi, je le précise, faire en GPT-3, hein, tout simplement dans mes campagnes. Il suffit donc effectivement de faire modifier et, pardon, excusez-moi, c'est dans les options avancées. Donc dans les options avancées, vous pouvez choisir l'algorithme GP3.5, voilà. Et ici, par contre, là, c'est plus que du 30 centimes, voire moins, puisque c'est pareil, il y a les dégressivités de tarifs qui sont applicables. Donc tout dépend, ça c'est vous qui voyez, hein. Si vous voulez une grosse solution de remplissage, vous pouvez très bien partir
sur une solution GPT 3.5. J'avais déjà expliqué d'ailleurs ça. Ça me paraît pas mal aussi d'ailleurs. C'est de commencer, si votre site est neuf, hein, si votre site est déjà lancé, que vous avez déjà du trafic, qui est déjà connu, là, partez directement sur GPT-4. Par contre, si votre site est vraiment neuf, que vous voulez faire d'abord une opération remplissage, partez sur GPT 3.5. Ça va vous coûter pas grand-chose, quoi, 30 centimes l'article, voire moins. Et au moins, vous aurez un remplissage. Et une fois que cette base de quelques centaines, 200, 300 articles sont créés, hein, on va prendre un exemple, hein, 300 articles en GPT 3.5, à 30 centimes l'article, ça va coûter que 90 euros, quoi. Et là, vous avez 300 articles déjà de publiés sur votre site. Et à partir de ce moment-là, vous avez cette base-là, vous pouvez repasser sur GPT-4 en modifiant les campagnes. Vous repassez sur GPT-4 pour avoir quelque chose de plus quali, tout simplement. Donc ça, c'est une autre possibilité. Voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question, Reed Nam. On avait une autre personne qui nous avait demandé, donc jeu de société, donc on va regarder un petit peu. Donc jeu de société, qu'est-ce qu'il nous a proposé comme catégorie? Il nous a proposé stratégie, coopération, bluff, adresse, connaissance et ambiance. Et puis donc toujours pareil, des sous-catégories, par exemple en stratégie, il nous a fait risque, qui est un jeu de société, Catan, Puissance 4, Dominion, Set Wonder, Agricola, donc qui sont des jeux de société de stratégie. Ici, dans coopération, il nous a mis d'autres, pandémiques. Alors, je ne suis pas spécialiste des jeux de société, donc vous direz Anabi, Mysterium, etc. Dans Bluff, il nous a fait le poker monteur, Sherlock Holmes, Bluff Party, Mascarade, Coup fourré. Dans Adresse, il nous a fait Adresse, Monopoly, Cluedo, peut-être pas forcément, donc là, ça reste peut-être à enlever. Connaissance, il nous a fait Monopoly, Scrabble, Trivial Poursuite. Oui, Trivial Poursuite, ça l'est. Donc peut-être que là, Scrabble, oui, ça fait partie des connaissances. Peut-être que Monopoly, je vois pas trop le rapport avec connaissance. Donc là, on peut très vite enlever Monopoly. On enlève la catégorie sous-catégorie Monopoly, on n'en veut pas, parce que pour nous, c'est pas un jeu de connaissances. Risque, c'est pareil, on peut très bien l'enlever. Catan et Cluedo, pareil, on l'enlève. Catan, je ne sais pas ce que c'est, donc on pourrait l'enlever si besoin est, et on garderait que les articles en relation dans connaissance avec Scrabble et Trivial Pursuit. Ambiance, il nous a fait party game, jeu d'ambiance, fou rire assuré, interaction entre joueurs, défi amusant, esprit d'équipe. Donc là, dans ambiance, il est pas parti sur des idées de jeu, mais il est parti sur des idées d'ambiance de jeux de société. Ça peut être intéressant aussi. Donc voilà, par exemple, il pourrait nous faire dans Party Games les meilleurs jeux de soirée pour animer une fête. Ça peut être sympa. Comment organiser une soirée de jeux à thème. Voilà. Et si on va dans Fou rire assuré, voilà, les bienfaits du rire, pourquoi être un partenaire évidemment, ça, on pourrait. Défis amusants, les défis amusants qui font le buzz sur Internet, voilà. Après, à vous de voir si ça va pas trop loin dans dans la niche. C'est pour ça que vous pouvez cocher et décocher tout simplement les idées d'articles. Vous les voyez très rapidement. Ça vous plaît pas, vous enlevez tout simplement la sous-catégorie. Vous ne gardez que les articles qui vous paraissent correspondre avec la ligne éditoriale de votre site. En sachant que, évidemment, plus vous aurez ici précisé une requête précise, moins il va dériver. Hein, parce que là, effectivement, au jeu de société, il va vous faire tout sur les jeux de société et aller un petit peu plus loin peut-être que ce que vous auriez voulu. Vous pourriez préciser, par exemple, jeu de société de plateau ou jeu de société entre amis, enfin quelque chose qui permet de plus se cibler dans ses idées. On avait, alors j'espère que ça te plaît, pour jeu de société, on avait une autre suggestion, c'était Home Trainer. Alors là, je veux bien regarder ce qu'il a fait parce que voilà, il a fait Home Trainer. Donc, est-ce qu'il l'a bien fait en français? Apparemment, oui.
Donc Home Trainer, il nous a fait 6 catégories qui sont entraînement, fitness, cyclisme, indoor, cardio et musculation. Donc par exemple, si on va dans l'entraînement, il va nous en faire des sous-catégories par entraînement à domicile, hein, ce qui est Home Trainer, ce qui correspond. Vélo d'intérieur, pareil, c'est intérieur. Séance d'entraînement interactive, séance d'entraînement virtuel. On dérive un petit peu peut-être du Home Trainer, mais pourquoi pas. Entraînement en salle, est-ce que c'est justifié ou pas? Bah, vous pouvez les retirer, si vous le souhaitez. Hop. Entraînement cardio à domicile, ça va correspondre avec Home Trainer, ok, on le garde. On va faire du fitness, ça va être pareil. Home Trainer fitness, Home Trainer cardio, Home Trainer musculation, Home Trainer vélo, Home Trainer entraînement, Home Trainer indoor. Voilà, et on a à chaque fois les articles, les idées d'articles qui vont faire. Hein. Par exemple, comment choisir. Voilà, comment choisir le bon home trainer indoor pour vos besoins. Bon. Moi, j'aurais pas pensé à toutes ces idées dans un premier jet. Cyclisme, c'est pareil. Hein. Entraînement de cycliste à intérieur, puisqu'on est dans le home. Vélo d'appartement, voilà, on va dériver, mais ça peut être intéressant parce qu'il y a des affiliations sur les vélos d'appartement, donc ça peut être sympa de les avoir. Indoor, séance de spinning virtuel, etc. Vélo d'appartement interactif, voilà. Cardio, pareil, home trainer cardio, entraînement à domicile, etc. Il nous a fait d'autres sous-catégories. Musculation, entraînement à domicile, renforcement musculaire, cardio à la maison, entraînement intensif, etc. Programme de musculation, etc. etc. Ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez enlever ou pas. En tout cas, dans le sens où nous, on découpe en catégories, sous-catégories, ça permet vraiment pour vous de coller avec les articles que vous souhaitez. Donc ça, c'est les trois choses que je voulais vous montrer. Alors, comme je voulais vous le montrer, hein, à chaque fois, puisqu'il n'y a plus pour l'instant pas de questions, c'est que ce qui est vraiment sympa avec cet outil, c'est qu'en fait, il vous suffit, ici, dans mes sites, voilà, d'ajouter un site, vous entrez un nom, vous entrez la clé API du plugin WordPress Perroquet. Vous entrez l'URL du plugin WordPress Perroquet. Tout ça vous est fourni dans Réglages Perroquet de votre WordPress une fois que vous avez téléchargé le plugin, hein, qui est ici téléchargeable. Une fois que vous avez installé tout ça, eh bien, automatiquement, il va vous créer les catégories sur votre WordPress et vous envoyer régulièrement les articles dans les bonnes catégories. Hein, puisque là, on a effectivement dans mes campagnes créé, par exemple, pour le taxi, on a les a créés, eh bien, on a tarif. Il va vous envoyer un premier article qui va être les différents tarifs de taxi pour l'aéroport dans la catégorie tarif de votre WordPress. Et autant que vous voulez par jour. Ici, on en a demandé un par jour, on pourra en demander 5 par jour, par catégorie. Et si vous voulez plus d'articles dans une catégorie que dans l'autre, que le mouvement soit plus rapide, eh bien, automatiquement, vous pouvez dire, moi, je veux, par exemple, que application, il n'y en ait qu'un par jour. Par contre, dans réservation, j'en veux 3 par jour. Voilà. À vous de modifier tout ça, hein, tout simplement. Vous faites modifier, vous mettez ici 3 articles par jour, par exemple, si vous le souhaitez. Voilà. Il vous reste après juste à activer la campagne hein, pour que ça fonctionne, évidemment, puisque nous, on la met en pause au départ pour que vous puissiez faire les réglages avant de les lancer. Donc, comme par exemple, là, j'ai fait une demande sur la domotique. Donc, il m'a créé des idées de catégories pour la domotique. Automatisation, sécurité, économie d'énergie, confort, contrôle à distance, intégration. Je suis parti sur un WordPress totalement vide, totalement vierge, hein, totalement neuf. Et bien, automatiquement, il m'a créé sur mon WordPress les catégories que lui, il a déduit. Et puis, donc, il a envoyé les articles dans la bonne catégorie. Par exemple, là, comment choisir la meilleure caméra de surveillance pour sa maison. Il me l'a envoyé, donc je suppose dans sécurité.
Voilà. Dans sécurité, il m'a envoyé comment choisir la meilleure caméra de surveillance pour sa maison. Par contre, dans peut-être automatisation, il m'en a fait d'autres. Voilà, les meilleures applications pour contrôler sa maison connectée. Dans affaires confort, il va mettre les avantages du contrôle automatique de la température dans les bâtiments. Voilà. Donc chaque article va aller dans la bonne catégorie et ça, vous n'avez plus rien à faire. Une fois que vous avez lancé ça, ah bah, vous êtes tranquille. Là, pareil, j'ai fait sur la piscine, bah, c'est pareil. Il nous a fait aménagement, entretien, équipement, loisirs, natation, sécurité. Si on gagne natation, parce qu'on a visé piscine, donc on a visé très large. Hein. Piscine, c'est très large. Donc pour lui, bah, la natation, c'est aussi une piscine. Hein. La piscine municipale, ça fait partie de piscine. Si on avait voulu uniquement des piscines, si on avait voulu des piscines de maison, des piscines personnelles, on aurait dû, dans ce cas-là, préciser, hein, non pas mettre uniquement piscine, mais être piscine personnelle ou piscine maison, quelque chose comme ça. SGKZ, tu nous demandes, salut Laurent, tu peux laisser le replay pour une fois. Sauf si quelqu'un s'y oppose par rapport aux thématiques qu'il vient de lancer, et je remodifierai ou je masquerai les thématiques qu'on m'a données. Sinon, je vois pas de problème je vois pas de problème effectivement de mettre cette vidéo, enfin cette conférence en public. Pas de souci. Donc, il nous a fait natation. Par contre, si on va sur évidemment la catégorie entretien, bah là, évidemment, on a quelque chose de complètement différent. On a des articles sur comment choisir le bon équipement de nettoyage pour sa piscine, ce qui peut être assez sympa. Et comme on a fait un site sur les piscines, là, on couvre quand même énormément la niche, quoi. Si je veux faire un site sur la piscine, j'aurais peut-être jamais pensé, par exemple, à faire une catégorie de natation. Alors, c'est évidemment à double tranchant, c'est à vous de voir. Hein. Si vous voulez vraiment que votre site reste sur les piscines personnelles, il a fallu simplement préciser piscine personnelle. Voilà. En tout état de cause, voilà, vous avez plus de 1000 idées d'articles pour 1 euro. Et puis après, on peut directement les générer automatiquement et lancer votre WordPress. Voilà. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques, ou est-ce que ça vous plaît, ou est-ce que vous avez des suggestions, hein, parce que, évidemment, nous, sur Perroquet, on est toujours prêt à faire des modifications s'il y a des choses qui vous intéressent, s'il y a des choses qui vous déplaisent, s'il y a des choses... On prend les choses comme ils sont. Hein. Donc Nico, tu nous marques très intéressant. Je vais regarder les vidéos sur la partie campagne et génération d'articles. Tout à fait. Je vous rappelle d'ailleurs que si vous allez sur le site perroquet.com, vous avez ici tous nos tutos qui sont, voilà, pour l'instant il y en a, il y en a 9. Donc effectivement, le dernier sur créer des idées, hein, c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui. Mais vous pouvez reprendre depuis le début. Hein, il y a une introduction à Perroquet, la présentation de son interface, déclarer vos sites, créer votre premier contenu, gérer vos contenus, automatiser vos contenus. C'est la partie campagne que vous pouvez regarder et qui vous présente toutes les options possibles sur les campagnes pour bien la régler, pour ne pas avoir quelque chose de hors-jeu et pour avoir plutôt quelque chose qui correspond totalement à ce que vous recherchez. On a aussi une vidéo que je fais sur le local, puisque le local c'est quelque chose d'important, et que nous c'est pareil, on est dans la capacité aujourd'hui de vous rajouter des artisans du coin. Par exemple sur la piscine, on pourrait très bien imaginer de rajouter des piscinistes du coin. Voilà. On a aussi une vidéo sur la réécriture du scrap. Là, on part d'une URL et puis on refait un nouvel article. Et on peut aussi suivre entièrement un XML ou un sitemap pour suivre tous les articles et puis les créer, suivre un site déjà existant.
Donc ça, je vous invite à voir sur tutoriel toutes les vidéos que j'ai faites, hein, pour bien comprendre. Là, on va se limiter aujourd'hui, c'est uniquement à la partie de la nouveauté, c'est-à-dire à la partie des idées, des nouvelles idées qui sont générées. Alors, on a Oyonix qui nous marque, c'est très sympa, surtout pour lancer un site rapidement. Ouais, je crois. Et d'ailleurs, franchement, si vous lancez un site, moi, c'est le truc que je vous donnerais parce que je suis pas là pour vous ruiner, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, balancer du GPT 3.5 au départ pour vous faire un espèce de matelas pour votre site. Voilà. Qu'au moins Google comprenne de quoi parle votre site, et après vous passez à la qualité. Vous passez en GPT-4. Mais au moins vous aurez, pour pas trop cher, un site lancé. Voilà. Bien aussi pour aborder une nouvelle théma, ouais, tout à fait. Parce qu'il y a des fois des thématiques, en fait, on ne sait pas trop quoi. Par exemple, on a récupéré un expiré. Il a un TF qui est pas mal dans sa thématique, mais en fait, on n'y connaît rien à la thématique. Et bien là, ça vous donne voilà, des catégories, des sous-catégories, et puis des idées d'articles. Et voilà, c'est un temps de recherche en 5 minutes, quoi. Plus de mini-idées. Après, vous, comme je vous l'ai dit, vous pouvez désélectionner. Vous êtes maître du jeu. Donc ça, vous dites, c'est pas du tout dans le thème, je supprime. Alors, c'est dit donc ça, j'ai répondu à le goûter SEO, je crois. Après, c'est dispo que pour WordPress. Non, c'est pas dispo que pour WordPress, sauf que, comme d'habitude, si vous n'installez pas, enfin, si c'est pas un WordPress et que vous n'avez pas installé le plugin Perroquet, vos articles ne vont pas automatiquement aller sur votre site. C'est à vous de les télécharger manuellement. Hein. Donc quand vous avez ici, par exemple, vous allez dans vos perroquets, hein, ils vont être générés, pas de souci. Mais par exemple, celui-ci qui a été automatiquement envoyé sur mon site de piscine, tout simplement, il va falloir que je le download ici en cliquant sur download et le mettre sur mon site manuellement. Donc ça, c'est un choix à faire. Pareil pour la création des catégories. Si c'est pas un WordPress, évidemment, on n'a pas accès à votre site, donc on peut pas vous créer vos catégories sur votre site à votre place. Alors, donc c'est quoi le site de l'œuf? Le site de l'œuf, c'est celui-là, c'est œuf expert, hein, que j'avais lancé. Voilà, tout simplement. Donc il s'appelle œuf expert. Alors, j'avais bien précisé que c'est des sites de démonstration. C'est pas des sites que moi j'ai mis du lien, j'ai pas mis de lien, j'ai pas envoyé de trafic, j'en ai pas fait la promotion, évidemment. Vous attendez pas des miracles au niveau de l'indexation et au niveau du ranking. Hein. J'ai pas travaillé, hein, donc Perroquet, il ne fait que générer du contenu, mais on sait bien qu'il y a d'autres facteurs SEO au moins à prendre en compte, quoi, au moins un ou deux liens, quoi, pour qu'ils puissent se trouver. Ensuite, on a une question de Soleil Digital. Bienvenue Soleil Digital, puisque c'est ton premier message. Donc Soleil Digital, tu nous demandes de très intéressant. Merci pour la présentation. Quelles sont vos particularités et différences par rapport à un outil comme je ne parle jamais des concurrents. C'est pour ça que je ne ferai pas de citation et je ne veux pas me comparer aux concurrents. Moi, je propose des fonctionnalités et après, à chacun de faire son choix en fonction des fonctionnalités. Et peut-être que dans cet outil, il y a des choses mieux, et peut-être dans le mien, il y a d'autres choses mieux. Et voilà, donc chacun choisit, d'autant plus que Stéphane fait un travail remarquable. Donc, j'ai absolument, enfin, je ne suis pas comparateur, je ne suis pas Leclerc, c'est moins cher chez moi, ou je ne sais pas quoi. Non, non, j'ai pas envie de ça. Donc, pour moi, je ne veux pas parler des concurrents. C'est juste une limite, hein, c'est pas du tout, c'est pas grave, hein, tu peux poser la question, mais moi j'ai pas envie d'y répondre parce que j'ai pas envie de. Voilà, je pense que le, on est tous
concurrents, mais en même temps, on se tire tous la bourre pour essayer de faire le mieux sur les tools. Donc, bah, tout ça, ça fait progresser en fait. Donc après Oyonix, tu nous demandes, oui voilà, tu lances, tu vois, et ça rank et tu améliores. Après, ça me rappelle un peu BHM générateur. La qualité en plus, ouais, tout à fait, c'est exactement ça. En fait, il faut. D'ailleurs, l'IA, elle permet ça, hein. Il y a peu de gens euh, qui le voient comme ça, mais ça permet aussi de tester des niches, de tester le ranking, de tester la concurrence, simplement en envoyant à faible coût et rapidement, quoi. Je veux dire, ces sites-là, je les ai fait, le site de domotique et le site de piscine, là, voilà. Ouais, j'ai pas fait un grand thème, hein, je vous l'avoue, hein. C'est juste pour la démo de ce soir. Mais je les ai fait en 15 minutes, quoi. Donc voilà, donc on peut lancer, on peut s'amuser. Après, même si je suppose que non, mais il y a du maillage interne automatique. Alors, là-dessus, c'est un truc, mais beaucoup m'ont posé la question et j'avoue, évidemment, ça serait bien. Alors, moi, personnellement, je mets, j'utilise le plugin euh, Related Post Inline pour faire mon maillage interne. Et je le règle sur les catégories. C'est-à-dire que cet article sur les œufs frais dans la pâtisserie n'aura des liens que sur la catégorie à laquelle il appartient. Voilà. Donc il serait là, par exemple, la catégorie poule. Voilà. Si je fais décoration, par exemple, voilà, je vais regarder comment organiser une chasse aux œufs de Pâques dans son jardin. Eh bien, on n'aura que du lien vers cette catégorie. Donc les différentes techniques de peinture sur œufs. Et puis l'autre, il nous a fait comment conserver les œufs peints pour qu'ils durent plus longtemps. Voilà. Donc uniquement les articles dans la catégorie. Et après, bah, alors on m'a demandé est-ce que je pourrais le faire. Oui, mais est-ce que je peux le faire. Non, tant que vous n'aurez pas généré tous vos articles. Et c'est ça le problème en fait, c'est que ça serait facile à faire. Si les 975 articles étaient générés, je pourrais faire un système de, de maillage interne. Par contre, tant que les articles ne sont pas générés, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des liens dans le vide, dans quelque chose qui n'existe pas. C'est un peu plus compliqué. Donc pour l'instant, moi, à mon niveau, je trouve que c'est pas mal. Enfin, c'est une solution intermédiaire. C'est quoi? Au fur et à mesure, bah voilà, avec ce plugin, eh bien, dans la même catégorie, on a ce lien, ce qui permet de séparer un petit peu les catégories. Et puis je laisse faire. Je sais bien qu'il y a beaucoup de défendeurs, même si pour moi le maillage interne c'est bien, mais c'est pas suffisant. Et pour moi, dans la plupart des choses que je lance, un maillage interne comme ça me paraît pas affolant, même s'il y a évidemment toujours la possibilité d'optimiser. Et puis là, je vous renvoie sur la formation que fait Dorf. Voilà, si vous voulez devenir des experts en maillage interne, là, c'est pas du tout la prétention de notre outil. Donc, Soleil Digital, tu nous dis pas de problème, je testerai. Merci pour ta réponse. Pas de problème, hein. N'hésite pas à tester, bien sûr. Oui, bien sûr, je comprends bien la problématique. Bah oui, c'est le problématique de faire un maillage interne une fois que c'est construit, quoi. C'est ça juste mon problème. Ensuite, autre question, les slugs d'URL sont-ils nettoyés des stop words? Alors, comment ça s'appelle? Les slugs sont tout simplement le slug de l'article. Par exemple, là, sur comment organiser une chasse aux œufs de Pâques dans son jardin, il va créer un slug comment organiser une chasse aux œufs de Pâques dans son jardin. Tout ça séparé par des mois. Voilà. Donc normalement, les stop words, il n'y en a pas si c'est uniquement sur le titre. Après, si tu as une demande plus particulière.
Après, on a Hello. Yes, c'est une problématique qu'on retrouve aussi sur d'autres sites et le maillage fait par les vieux articles. Voilà. Bah, c'est toujours voilà. Soit on fait de l'automatique et si on fait un maillage interne automatique, il ne peut être fait que sur ce qui existe déjà sur votre site. Euh, Sinon, ça voudrait dire qu'on le prévoit à l'avance, en sachant que les slugs, on va même pas savoir s'ils vont être bons ou pas. Enfin, ça me paraît très compliqué. Donc, moi, voilà, c'est une solution de base, le inline related post en plugin. Et après, par contre, si votre site il fonctionne, parce qu'attendez, si vous commencez à vous intéresser au maillage interne, c'est que déjà votre site il a bien pris quoi. Et s'il a bien pris, bah, je vous dis, allez voir Durf, prenez sa formation, et là vous commencez à travailler manuellement, quoi. À un moment donné, il faut aussi des fois mettre un petit peu les mains dans le cambouis sur des choses manuelles, quoi. Après, il existe peut-être des outils hein, sur le maillage interne. En tout cas, nous, Perroquet, on n'est pas spécialiste du maillage interne. Après, perso, j'aime bien avoir des slugs courts, sans les le, la, les, etc. Après, ça va pas changer le ranking fondamental. D'accord. Donc non, pour l'instant, ouais, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Après, je te réponds, non. Enfin, on n'a pas prévu ça, quoi, d'enlever les articles et les mots-clés courants. Après, moi, personnellement, pour le ranking, je crois pas trop à ce que l'URL soit un facteur. Je ne veux même pas dire un facteur déterminant, pour moi, c'est même pas un facteur. L'URL, à la limite, j'aurais P, comme on pouvait le faire sur le WordPress à l'ancienne, P égale le numéro de l'article. Pour moi, ça ne changera absolument rien. Si l'article est quali, il est quali, quoi. Mais après, voilà, je comprends très bien, hein. Il y a des gens qui veulent. C'est pareil, on m'avait demandé à ce que les fichiers images, leur JPG soit. Le nom de leur JPG soit en relation avec ce qui est dans l'article. Par exemple, si on fait voilà, chasse aux œufs, voilà, cette photo-là, par exemple, voilà, il y a des gens qui aimeraient que ce JPG, il est organisé une chasse à œuf.jpg. Est-ce que vraiment ça a une incidence ou pas? Je pense que le alt, par exemple, est plus important. Mais bon, chacun après. Après, Nico, tu nous marques. Ok, merci. Bah, merci. Merci à toi. Après, Oyonix, tu nous marques oui pour moi, c'est juste une question d'image et de soins apportés au site web, tout à fait. Bon, après, voilà. Est-ce que c'est peut-être réglable par un plugin aussi qui pourrait résoudre ça et raccourcir les URL? Je j'ai pas d'avis sur la question. Après, est-ce que c'est une option qu'on pourrait développer? Ça, ça pourrait, mais est-ce que c'est nécessaire? Je sais pas. Je sais pas de. Mais en tout cas, je note ta proposition évidemment. Après, cela me semble très bien pour aller chercher beaucoup de longues traînes. Ouais. Bah, je le pense aussi. Hein, voilà, euh, ce qui est intéressant en fait, c'est avec cette parce que en fait, comme j'ai lancé dans le tweet, en fait, c'est la pierre angulaire qui manquait à Perroquet. C'est-à-dire que quand tu lançais les trucs, tu mettais tes mots clés. Mais en fait, au bout d'un certain temps, les articles, c'était un peu toujours la même chose, quoi. Ça tournait un petit peu en rond. Donc là, en faisant 3 niveaux, c'est-à-dire qu'on part du keyword, on va chercher des catégories, après on va chercher des sous-catégories, et après on lui demande de nous trouver, en fonction du scrap de Google, euh, quelles sont les idées d'articles avec ce contenu-là, eh ben, ça nous permet d'avoir des articles très différenciés et surtout qui ne se ressemblent pas. Voilà. Donc même si là, effectivement, on est sur PAC, parce qu'il les a classés voilà, sur PAC, mais on a par exemple d'autres articles voilà, sur les différentes utilisations des œufs peints dans la décoration. Et en même temps, on a des choses sur PAC, etc. En tout cas, on a des articles
qui, à mon avis, ne vont pas justement se cannibaliser, mais plutôt renforcer. Et d'ailleurs, c'est peut-être intéressant s'il y en a un qui monte, d'aller faire un lien depuis un autre article vers celui-là. Ah, par exemple, dans tous ceux où il y a Pâques, là, peut-être il y en a qu'un qui va prendre. Dans Off Pâques, j'en sais rien. Mais s'il y en a un qui prend, là, moi, manuellement, je vais aller sur les autres articles et je vais faire un lien vers celui-là. Ça, par contre, et ça, je vais le faire en manuel, hein, parce que, voilà, il faut aussi comprendre que le SEO, il y a une partie aussi manuelle. Et par contre, l'avantage de l'IA, c'est que vous balancez tout et vous regardez quand est-ce que ça marche. Alors, cela me... donc ça, j'avais répondu. Elle rank comment les images IA dans Google Images euh, pas plus mal qu'une autre. Voilà. Donc, je ne vais pas répondre plus ou moins. Pour moi, elle rank. Après, est-ce qu'elle rank mieux que d'autres? Voilà, il y a des techniques là-dessus sur Google Images qui sont possibles, hein. Mais il y en a dans Google Images. Mais après, c'est pareil, hein, si vous avez... Nous, on met le Alt, etc. Mais voilà, c'est d'autres choses qu'il faut mettre en place si vous voulez ranker sur Google Images. Ensuite, par curiosité, as-tu passé un des textes dans Your Text Guru pour voir la note obtenue? Alors, en fait, ça c'est pareil, c'est un truc que je vais pas parler aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, vraiment, je me concentrais sur l'histoire de EID, qui est vraiment de créer des idées d'articles et après de générer des idées, enfin, générer les articles à partir des idées. Par contre, toute la qualité des articles, c'est toujours la même qu'on a fait avec Fabien, qui a donné toutes les idées pour avoir vraiment le meilleur article possible. Donc ça, c'est plutôt à revoir sur d'autres vidéos antérieures par rapport à la qualité, puisque l'algorithme, lui, ne change pas, hein. On va juste là générer comment organiser, par exemple, une chasse aux œufs de Pâques dans son jardin. Mais comment on va construire cet article-là, ça reste toujours pareil que ce qu'on faisait le mois dernier. Donc après, oui, on pourrait prendre et puis le faire, hein, mais ça, on en fera peut-être un autre, un autre, une autre conférence, excusez-moi, une autre conférence où on pourrait regarder ce que donnent les textes qu'on génère sur Your Text Draw. Ça pourrait être très intéressant d'ailleurs. Ouais, ça fera sûrement l'objet d'un autre live. Alors, et la dernière question, désolé, mais comment ça s'appelle, il y a aucune mauvaise question, et au contraire, hein, on est là justement pour en parler. Donc, sinon, je fais une vidéo YouTube s'il n'y avait pas d'échange, hein, c'est ça qui est intéressant. C'est des échanges. Désolé si tu as déjà répondu, à combien revient un texte? Alors, je reprécise, donc effectivement, si vous avez deux possibilités au niveau du moteur, c'est-à-dire choisir GPT-4 ou GPT 3.5. Si vous êtes sur GPT-4, vous partez sur une base de 1,50 €. Si vous avez acheté beaucoup plus de crédit, vous pouvez descendre jusqu'à 1,10 € par article. Si vous avez choisi GPT 3.5, là on est sur de la base de 30 centimes. Et donc je pense que on va être, si vous achetez les crédits avec des réductions de tarifs, on peut même descendre à 20 centimes. En sachant que l'image IA qui sont générées, hein, puisqu'on n'est pas sur c'est des images uniques, hein, je tiens à le préciser, qui sont générées par intelligence artificielle ici, parce qu'on a choisi ceci, c'est un ajout de 10 centimes par génération de photos, et on utilise la technologie de Stable Diffusion, pour être très précis. Alors, Oyonix, tu nous as marqué. Merci pour toutes les infos en tout cas. Merci à toi. Soleil Digital, tu nous as indiqué très bien, merci, c'est clair. Écoute, je te remercie beaucoup, hein, j'espère que ça vous a plu. C'est un petit live que j'ai voulu faire parce que
franchement, testez-le, mais même sans générer les articles, testez le produit déjà pour voir sur une requête comment qu'est-ce qui vous sort comme idée d'article et de catégorie. C'est voilà, ouais, ça va vous coûter 1 € à chaque fois, c'est pas la ruine. Donc sur vos requêtes, sur vos niches, regardez parce que ça peut même vous donner des idées que vous pourriez même rajouter à un site déjà existant et que vous n'avez pas pensé à développer cette catégorie. Voilà. Donc pour moi, c'était vraiment ce qui manquait à Perroquet pour l'instant, c'est que je trouvais que les titres d'articles et tout ça étaient un peu trop répétitifs et n'allaient pas assez loin. Alors après, comme je vous ai dit, vous pouvez enlever des catégories, enlever des sous-catégories si ça va trop loin. Alors, Manu Masta, j'essaie de ne pas écorcher le nom et j'ai des petits problèmes de vue vu que je suis un boomer. Donc effectivement c'est propre et bien pensé. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour cette remarque. Voilà donc écoutez, on a tenu 1 heure, hein. C'était vraiment quelque chose de très rapide pour vous montrer ça. Moi je vois pas d'objection à mettre cette vidéo en replay, donc je vais le faire dès que c'est terminé. Et si vous n'avez pas d'autres questions, bah écoutez, je vous remercie beaucoup de votre participation, hein. Vous étiez 15 alors que j'ai 15 en ligne alors que j'avais annoncé ça 1 heure avant, quoi. Donc c'est très sympa de votre part d'être venu assister à ça. N'oubliez pas non plus que ah oui, sur Perroquet, pap, on a possibilité lorsque vous arrivez sur Perroquet dans nous contacter, de demander une démo. Vous m'envoyez un message ainsi et on vous fera une démo personnelle de l'outil. Comme ça, s'il y a des thématiques ou des choses particulières que vous ne voulez pas aborder en public dans ces lives, eh bien donc nous on vous fait un zoom de 30 minutes, on vous présente l'outil. Vous pouvez parler, il y a une clause de confidentialité absolue, hein, parce que moi je ne regarde absolument pas ni les perroquets ni les niches que vous générez, sauf si évidemment il y a un problème et que vous m'envoyez sur le support me dire ce perroquet est mal passé, pourquoi là j'ai regardé, mais sinon je regarde pas parce que moi déjà j'ai mon business sur mes affiliations et j'ai pas le temps d'aller exploiter d'autres niches. Donc ça, vous êtes tranquille. Vous aurez une démo en plus par une personne qui est mon employé et qui n'est absolument pas responsable ou qui ne va pas développer des sites pour son propre compte. Donc là, vous avez une absolue confidentialité au niveau de nos démos privées. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer. Pas de problème Manu, hein. Moi je suis là même jusqu'à 23h si vous avez d'autres questions à me poser. Donc juste une question rapide, désolé. Non, t'as pas désolé. On doit mettre à jour le plugin ou pas? Oui. Oui, oui, oui. Mettez à jour le plugin. Surtout, alors c'est très simple, hein, vous allez dans mes sites. Voilà. Si c'est bleu, c'est que votre plugin est à jour. Si c'est rouge, c'est que votre plugin n'est pas à jour. Vous le téléchargez ici, téléchargez le plugin Perroquet et vous le mettez à jour. C'est très important. Alors pas forcément pour l'envoi des articles, mais en tout cas, ça ne fonctionnera pas pour les catégories. Ça ne créera pas, puisque c'est quelque chose qu'on vient de rajouter, ça ne créera pas les catégories sur votre WordPress. Vous devrez le faire à la main. Donc voilà, et indiquer l'ID de votre catégorie dans les campagnes. Donc c'est un peu chiant, donc le mieux c'est quand même de télécharger le plugin, de le mettre à jour. Vous devez avoir la version effectivement 1.808 d'indiquer dans votre WordPress. Voilà. En sachant que quand vous mettez à jour le plugin WordPress, les clés API et les URL, ça reste pareil. Donc vous avez juste à mettre à jour le plugin Perroquet. Donc
ça. Alors, le message par contre que tu as dans le dashboard, c'est un message sûrement qui est... attention, hein, les messages qui sont là, euh, par exemple, de mettre à jour, je vais revenir sur mes sites, voilà, ce message-là, il est pour tout le monde, hein, donc c'est juste un avertissement. C'est vraiment là qu'il faut que vous regardiez, hein. Si c'est bleu, c'est que votre plugin est à jour sur votre WordPress. Si c'est rouge, non, mettez-le à jour. Voilà. En plus, on a d'autres fonctionnalités qui vont arriver, qu'on a déjà prévues dans le plugin, par contre, parce que je voulais gagner un peu de temps, même si je n'ai pas développé dans Perroquet, mais qu'au moins ça soit prêt, parce que je comprends bien que si vous avez 50 WordPress, vous n'avez peut-être pas envie de mettre à jour les plugins toutes les 5 minutes. Donc, mettez-le à jour. Je pense que cette version-là, elle inclut déjà énormément de fonctionnalités qui vont arriver pour le futur. Donc, notamment, j'en dis deux mots, mais notamment de rajouter des médias. Moi, c'est quelque chose aussi qui me tient à cœur, c'est pouvoir rajouter des médias dans l'article, à l'intérieur de l'article, parce que Google, de plus en plus, est sensible à ça. Donc ça, c'est vraiment une pré-annonce que je lancerai, mais c'est une feature que je lançais. Bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, vous avez été très sympa de me rejoindre et de m'écouter, hein, pour cette toute nouveauté. N'hésitez pas à tester, hein, je vous dis, pour 10 crédits, 1 euro. Et puis même si vous n'avez vraiment pas de sous, vous m'envoyez un petit message sur Twitter, je vous mettrai 20 ou 30 crédits pour que vous fassiez 2-3 essais sur cette fonctionnalité de création d'idées d'articles, parce que ça me paraît vraiment très sympa, quoi. Et ça peut même vous donner des idées pour vous, même sur des sites existants, hein. Vous n'avez peut-être pas pensé à tout. C'est là-dessus que l'intelligence artificielle est formidable et que moi ça me passionne depuis que j'ai découvert l'intelligence artificielle, c'est qu'on peut faire énormément de choses. Eh bien, bonjour et bientôt au revoir, CHN 16000. Tu arrives juste et il y a un replay, ouais. On a décidé, comme il n'y a apparemment rien de secret dans tout ce que j'ai fait là, dès que c'est terminé, je l'upload et puis je vous la mets en replay. Aucun problème. Mes amis, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée. Je vous ai tenu en plus 1h15. Donc, testez. N'hésitez pas surtout à me renvoyer si vous avez une remarque, si vous avez un bug, on ne sait pas, hein, comme la feature elle a été lancée là tout récemment, il peut y avoir un bug que j'ai pas prévu, que j'ai pas vu, même si je l'ai pas mal testé et puis que ça m'a l'air de fonctionner, mais bon, on ne sait jamais, hein, il peut y avoir un petit problème avec quelque part. N'hésitez pas à m'envoyer surtout un message sur le support, hein. Vous avez ici nous contacter, vous nous envoyez un message, on traitera votre ticket le plus rapidement possible. Et ça nous intéresse, nous, d'avoir les retours utilisateurs. Pareil, si vous nous dites ça, c'est bien ou ça, c'est un peu moins bien, pourquoi il y a ça, voilà. On répond systématiquement. C'est très important pour nous, le support client. Voilà, donc bye bye les amis. Merci à tous de votre participation. Donc, on va s'arrêter là pour ce soir. Dès que c'est terminé, je télécharge ce live avant que ça disparaisse de Twitch, puisque c'est à durée limitée en téléchargement, et je l'upload sur YouTube de façon à ce qu'on puisse toujours l'avoir disponible. Merci à vous, testez, envoyez-moi vos retours, et puis j'espère que vous aimez cette nouvelle fonctionnalité de Perroquet. Bye, bonne soirée.